Vous, messieurs, Nicolas Normand, on en parlait tout à l'heure. Quelle réaction après cette interview, ces premiers mots de Sophie Petronin? Elle veut retourner là-bas, elle a donné un peu plus de billes sur comment elle a été détenue. Écoutez, c'est l'émotion de voir cette dame qui a consacré sa vie à aider les enfants au Mali, au péril de sa vie aussi, qui a survécu à ces épreuves terribles de 4 ans de captivité dans des conditions très difficiles. Donc c'est l'admiration et le respect devant son courage. Maintenant, il ne faut pas évidemment qu'elle retourne au Mali, c'est se jeter dans la gueule du loup. Et puis cette affaire d'otages, je l'ai rappelé, il y a eu beaucoup d'autres otages avant les 4 qui ont été libérés. C'est une longue tradition des terroristes. Je dirais même que historiquement, le terrorisme est né au Mali par les prises d'otages, puisque AQMI, c'est-à-dire Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui s'est installé à partir de l'Algérie, dans le nord du Mali, à partir du début des années 2000, pendant plusieurs années, n'a fait qu'une seule chose, prendre des gens, les prendre en otage et les échanger contre des rançons. Ils ont récolté plus de 100 millions de dollars. On parle de 100 à 200 millions de dollars, payés par des tas de pays, payés par des tas de compagnies privées aussi. Et avec cet argent, ils ont recruté des jeunes, ils ont acheté des armes, ils ont grossi leur mouvement. Et c'est ça qui a déclenché le djihadisme aujourd'hui dans tout le Sahel. Alors il y a eu des phases intermédiaires, mais on est arrivé au résultat actuel, qui est que 5 pays, enfin sauf le Sénégal et la Mauritanie, mais le Mali, le Tchad, le Niger et le Burkina Faso sont victimes de cette action. Et dans les 206 terroristes libérés, beaucoup ont fait des attentats, pas seulement au Mali, mais même en Côte d'Ivoire, au Grand Bassam en 1976, et aussi à Ouagadougou et au Niger. Donc c'est une filière qui est parfaitement au point. Je dirais même que la médiatisation que nous sommes en train de faire, elle est inévitable, elle est nécessaire, mais elle rend service aussi aux djihadistes. Parce que ça fait monter les enchères. Ça fait monter les enchères. On va poursuivre cette discussion dans un instant. Je vous propose de regarder un sujet, messieurs. On en apprend un petit peu chaque heure, un peu plus sur les dessous de cette libération, justement. Et la nouvelle soulève donc de nombreuses questions. Faut-il y voir un succès du pouvoir malien? Et quelle part la France et la force Barkhane ont-elles prise dans cette libération? Élément de réponse avec Antoine Delpierre. Les militaires de Serval, puis de la mission Barkhane, en avaient capturé plusieurs d'entre eux ces dernières années. Depuis le 3 octobre dernier, plusieurs dizaines de prisonniers présentés comme djihadistes, entre 100 et 200 hommes selon les sources, ont été libérés des geôles de Bamako, puis relâchés dans le centre du pays et à Tessalit, non loin de la frontière avec l'Algérie. Cela montre tout de même que cette approche qu'on peut qualifier de schizophrénique, puisque d'un côté, on combat, ou en tout cas on met de l'avant la lutte contre le terrorisme, et de l'autre côté, la libération de présumés terroristes. Mais ce que cela demande surtout, c'est la complexité justement de la lutte contre le terrorisme et de la lutte contre l'insécurité dans le Sahel. Dans ce vaste territoire, une reprise en main du dialogue avec les djihadistes maliens par Bamako souligne les limites de la réponse militaire portée par l'opération Barkhane, alors que la mission française et ses alliés se concentrent désormais sur la région des 3 frontières et la lutte contre l'État islamique. Emmanuel Macron a l'air prêt finalement à ce que le nouveau gouvernement malien négocie avec les djihadistes alliés à Al-Qaïda, mais qui sont maliens. Avec plus de 5000 soldats français déployés dans une zone immense autour de Gao, la France est présente depuis 2013 au Mali. Son armée a déjà payé un lourd tribut avec 45 soldats tués. Boubacar Salif Traoré, est-ce que les cartes politiques et militaires sont désormais rabattues au Mali? Oui, effectivement, avec le coup d'État militaire, Soumaïla Cissé l'a dit, les militaires ont tout de suite pris la chose en main et ont engagé des négociations pour rendre possible cette situation. Bon, au niveau de la France, on l'a dit, effectivement, dans la foulée de la libération de Soumaïla Cissé, la France a apporté son action pour réussir justement la libération de Sophie Petronin. Donc il y a toute une architecture nouvelle qui va se dessiner dans ce processus-là, avec les nouvelles autorités maliennes, mais également avec la politique étrangère française. Est-ce que justement le rôle des Français sur place de l'opération Barkhane, des militaires, va changer désormais? Est-ce que déjà, à votre avis, ils sentent ça comme un camouflet, la libération des djihadistes? Non. Dès le départ, dès qu'il y a eu le coup d'État à Bamako, cette opération a été sanctuarisée. Les nouvelles autorités ont dit qu'elles avaient l'intention de poursuivre avec Barkhane. Et je pense
pense qu'il n'y aura pas de changement profond à ce niveau-là. Barkhane a enregistré beaucoup de succès tactiques. On n'oublie pas l'élimination de Drukdel en juin de cette année. Et donc, Barkhane va poursuivre dans ce processus avec la montée en puissance de l'armée malienne. Nicolas Normand, vous êtes d'accord avec cette analyse ? Oui, bien sûr, je suis d'accord avec M. Traoré, mais en même temps, cet échange, c'est pas seulement la libération, il y a une contrepartie. La contrepartie sous forme de rançon et sous forme de libération de ces djihadistes. Pratiquement toutes les prisons ont été vidées de leurs djihadistes. Et donc, c'est une victoire pour les terroristes. C'est une victoire pour Iyad Ghali. Ça va renforcer son prestige parce qu'il se présente comme le libérateur, comme le bienfaiteur des familles de ces djihadistes. Ces familles fêtent le retour de ces prisonniers qui étaient condamnés à des lourdes peines. Et d'autre part, ça conforte aussi Iyad Ghali par rapport à l'autre groupe rival de djihadistes qui est l'EIGS. Parce qu'il y a des affrontements entre ces deux groupes de djihadistes. Le IGS n'a rien à présenter à ses militants, à ses combattants. Tandis que Iyad Ghali, avec le GSIM, l'autre groupe, celui qui dépend d'Al-Qaïda, peut se vanter d'une victoire finalement. Tony Fouchard, est-ce qu'on peut craindre que les djihadistes libérés reprennent les armes rapidement ? C'est une crainte qu'on peut avoir ? C'est même plus qu'une crainte, oui, c'est sûr et certain. Parmi dans les 180 à 206 libérés, il y a une vingtaine de très gros poissons, des artificiers, notamment des gens qui ont des compétences très très rares et très très recherchées. On connaît leur profil d'ailleurs, maintenant ? Oui, pour la plupart. En tout cas, pour les gros poissons dont je viens vous parler, on connaît leur nom, on connaît leur profil parce qu'on a pu vérifier qu'ils avaient effectivement été libérés. Certains qui ont commis les attentats à Ouagadougou, au Burkina Faso, d'autres à Bamako. Notamment, je vous citais le cas de ces artificiers, donc ont des compétences très particulières dans la fabrication de bombes ou d'engins explosifs improvisés. Dernière question pour vous, Anthony Fouchard. Est-ce que les Maliens eux-mêmes ont peur de la libération de ces djihadistes ? Sur le terrain, qu'est-ce qu'on dit ? Je serais bien incapable de vous répondre à cette question-là. Peut-être que M. Traoré pourra vous répondre un peu plus précisément. Salif Traoré, est-ce que c'est une inquiétude au Mali ? Non, c'est pas... Bon, l'inquiétude existe, bien sûr, mais la mobilisation autour de Soumaïla Cissé a fait de telle sorte que c'était la priorité. Il ne faut pas oublier que dans ce processus-là, Soumaïla Cissé a été enlevé pendant une campagne électorale. Donc, c'est aussi un coup porté à la démocratie. Et comme je l'ai rappelé, il y a une dimension de l'homme à prendre en compte au Mali, mais aussi dans la sous-région ouest africaine où il a dirigé l'UEMOA. Donc sa libération a été aussi une victoire pour la démocratie, mais aussi pour les États de cette sous-région-là qui ont unanimement salué cette libération. Et on continuera à parler de toutes ces questions sur l'antenne de TV5 Monde dans nos prochains rendez-vous d'information. Merci à tous les trois d'être venus sur notre plateau. Anthony Fouchard, journaliste à TV5 Monde, Nicolas Normand, ancien ambassadeur de France au Mali, et Boubacar Salif Traoré, consultant défense sécurité. Merci pour tous vos éclaircissements. Donc, suite à la libération des otages au Mali, on continue avec un sujet bien plus léger à présent sur TV5 Monde, puisque l'invité de Patrick Simonin ce soir, c'est Fatoumata Diawara, la star malienne qui est à l'affiche de l'opéra Abderrahmane Sissako et Damon Albarn, Le vol du Boli. C'est un opéra qui triomphe actuellement au Théâtre du Châtelet à Paris.